Shalom peuple de Dieu, comment vous portez-vous ce matin, en ce début de semaine? En tout cas, moi, je suis la diaconesse Natacha de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Et ce matin, je viens t'apporter ta dose vitaminée pour gérer ta semaine. Avec ce booster hebdo en crise, dont l'intitulé est « Reste à ton poste ». Eh oui. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs en Christ, nous allons lire le passage biblique qui se rapporte à cette thématique qui se situe dans Habakkuk 2, verset 1. Père éternel, je ta parole. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, selon moi, vous me direz dans le partage, vous me direz ce que vous en pensez, ce verset-là fait appel une fois de plus à la foi. Et nous savons que la foi, c'est dans Hébreux, 11 au verset 1, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, reste à ton poste, ça te fait travailler ta foi. Et en restant à notre poste, c'est donc avoir la foi en quelque chose ou en quelqu'un, et l'espoir. Et cet espoir, c'est à notre Dieu, l'éternel Dieu, Yoshua Amashia, le seul et véritable Dieu sur cette terre, à qui nous avons confiance. Et on va te dire, quand tu restes à ton poste pour espérer attendre quelque chose, c'est que tu connais en qui tu as foi. Tu connais le Yoshua Amashia, le Père d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Il ne change pas. Donc, tu sais que tout ce qu'il dit s'accomplit. Tu sais que toutes ses promesses se réalisent. Ce n'est pas un Dieu pour mentir, nous le savons. Alors, si ce que tu espères, mariage, enfant, emploi, achat de maison, voiture ou bien d'autres choses, ne viennent pas alors que tu ne peux plus de ta situation d'aujourd'hui, frère, sœur en Christ, chut, calme-toi. Reste à ton poste. C'est-à-dire quoi? Va comme tu fais habituellement et demeure à ton poste où tu rencontres ton éternel Dieu. C'est-à-dire, reste en prière, reste en adoration, reste en la louange. Tous les jours, c'est nécessaire. Et surtout, va dans ce lieu-là secret où seul Dieu et toi savez que quand vous êtes là-bas et que vous êtes monté dans les... Quand toi, tu es monté dans les hauteurs, tu sais que ton Dieu descend vers toi et vous parlez ensemble. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Reste à ton poste. Tu veux quelque chose? Ça tarde à venir. Ne t'inquiète pas. Parce que dans Ésaïe 55, verset 11, il est bien dit que la parole de l'Éternel ne revient jamais à elle sans avoir accompli ses desseins. Alors, aucune inquiétude. Reste calme, silencieuse ou silencieux. Reste dans ce lieu secret, dans les hauteurs, et attends la venue de ton Père. Et là, il te répondra. Et là, tu verras sa gloire descendre dans ta vie. Un point d'attention. Quand tu restes à ton poste, dans les hauteurs, dans le lieu secret que vous deux seuls vous connaissez, ce n'est pas pour aller faire des reproches à l'éternel Dieu. Ce n'est pas pour te plaindre de ta vie. C'est pour reconnaître sa grandeur. Reconnaître que sa parole ne ment jamais. C'est pour reconnaître qu'il est tout puissant, il est souverain. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, ça se réalise. Alors, je te prie, frères et sœurs en Christ, sois disposé et blanc de cœur, j'ai envie de dire, quand tu veux aller à sa rencontre pour que ta situation qui tarde à arriver puisse prendre le chemin de ta rencontre. Voilà, frères et sœurs en Christ, c'était la diaconesse Natacha de l'Assemblée de la rachetée de l'Éternel. Et je vous dis à très vite pour un prochain booster hebdo en Christ. Demeurez bénis, grandement bénis, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.